Bienvenue tout le monde à la One Baden dans bulletin nouvelle nous pour dimanche 13 juillet ça. Nous pral casser morceau actualité baou et ou même nous pral ramasser bon gens nouvelles dans bon gentil mami. Moi c'est Valerio Saint-Louis pour informer mes grands titres actualité que nous retenu pour vous. États-Unis révoqué TPS pour immigrants qui sortent dans pays Nicaragua et pays Honduras. Gros lavalas inondation frappé État Texas, dégâts la cause 19 millions de monde en bas de l'eau, 170 monde portés disparus, plus passé 130 l'autre perdu la vie. Immigration ICE arrêté plus passé 95 000 monde depuis date fin janvier 2025 là. Haïti, ancien député Arnel Bélizer sorti dans silence pour lancer un mot de mobilisation contre KPT avec tout gouvernement en place là. C'est grand titre ça avec l'autre toujours que nous allons développer pour vous dans bulletin nouvelle nous et nous souhaitons comparer pour capable ramasser bon gens nouvelles dans bulletin nouvelle nous dans Téléimage. Premier point d'actualité, il faut qu'on ait que pays États-Unis révoqué TPS pour citoyens immigrants nicaraguayens et honduriens. L'administration a déclaré que conditions sont tellement améliorées dans le pays ça que citoyens ça capables de retourner la caillou sans inquiétude, sans que sauter. Jean-Robert Philippe a... Ministre de la Sécurité intérieure des États-Unis, Kristi Noem, mettait fin au programme TPS pour immigrants qui sortent dans Nicaragua avec Honduras. TPS pour pays ça expiré depuis la semaine passée. Décision a rentré en application 60 jours après les films publiés dans le journal officiel de registre. 60 jours pour pipiti avant fin désignation TPS pour un pays. Ministre de la Sécurité intérieure des États-Unis, après consultation avec agence appropriée dans le gouvernement, doit réviser conditions dans le pays désigné pour TPS là pour déterminer si oui ou non conditions qui étaient faites et été bail pays ça à TPS, et bien conditions ça a toujours existé. Si oui, qui quantité de temps programme nan ta de prolonger. Dans la déclaration, le responsable DHS fait sous question, il dit TPS pas de jambe vle dit pour durer 25 ans. Impact un désastre naturel qui te frappé Nicaragua en 1998 par exemple, pas existé encore. Situation environnement pays a amélioré assez pour permettre que citoyens nicaraguayens retournent la caillou. Décision ministre rétablit intégrité système immigration américain pendant que l'IBA assurance que TPS rete un programme temporaire. Après consultation avec partenaires dans l'autre agence gouvernement américain, ministre Noem conclut conditions dans Nicaragua montré pas de besoin encore pour TPS. Décision ministre basée sur révision service immigration fait sous conditions dans Nicaragua en consultation avec le département d'État. Ministre Noem conclut en général conditions tellement améliorées dans Nicaragua et que citoyens sont capables de retourner en toute sécurité. Le département de sécurité intérieure des États-Unis a encouragé les citoyens nicaraguayens pour remplir l'application CBP Home pour dire qui joue et a quitté le territoire américain volontairement. Comme ça, ils ont profiter et pour quitter le territoire et retourner dans le pays en toute sécurité. L'autre avantage encore, c'est billets d'avion complémentaires, $1000 bonus encouragement avec possibilité, l'autre opportunité pour immigration légale à l'avenir. Depuis l'État Maryland, moi c'est Jean-Robert Philippe, Téléimage. Merci Jean-Robert Philippe pour le reportage ça. L'autre point d'actualité, le président américain Donald Trump déclaré que le pral mettait 35% tarif sur importation produits canadiens à partir de date 1er août cap vin là. Ça qui la cause gros tension commerciale a augmenté sous scène internationale là et ça a affecté commerce Amérique du Nord yo. Donald Trump a considéré tout imposer tarif même genre sous plusieurs autres pays. Action ça arrivé pendant que Maison Blanche a fait face à critiques sur impact potentiel que tarif ça est capable de gagner sous consommateurs et business américain. Discussion commerciale avec Royaume-Uni, avec pays la Chine, avec pays Vietnam a continué, mais en pile pays a fait face, yo même tout avec une date limite pour arriver finaliser négociation pour éviter nouveaux tarifs si là yo. L'autre volet d'actualité a gros inondation catastrophe dans le centre État Texas qui était région dans gros problème avec au moins 170 moun qui portaient disparu et puis plus passé 120 moun qui officiel confirmé qui mourit jusqu'à vendredi 11 juillet que ce passé là. Désastre là qui était déclenché par une lavalas inondation qui était arrivé subitement, t'est frappé région dans date 4 juillet passé.
La valas inondation ça a été dévasté communauté yo, et spécialement dans l'arrondissement qui relève Kier, côté que 161 moun disparaît. Rivière Guadalupe a été montée dans un niveau que pas de jambe te ouais avant. De l'eau rivière te pour te aller cabine, campement ak en pile caille et puis te quitté plusieurs kilomètres débris ak destruction dans zone. Président Donald Trump lui-même te visité zone qui affecté yo vendredi passé a, il te rencontré avec officiel yo, travailleurs secouristes yo ak famille victime yo. Il te signé un décret désastre fédéral qui permet institution l'État qui les FIMA déployer équipe ak ressources li yo pour supporter les efforts qu'a fait pour porter secours qu'a continuer fait dans zone. Pendant visite li dans région sinistrée yo, Donald Trump te dit et n'a cité moi pas jamais ouais yon bagay comme ça, yon ti rivière étroite qui vient tourner yon monstre et c'est ça qui t'est arrivé. Fin de citation. Président Donald Trump ensemble avec première dame nan te exprimé si pour yo ensemble avec angoisse pour nation qui a fait face à gros désastre. Avec plus passé 2100 secouristes avec plusieurs milliers de volontaires qui travaillent en bas une grosse chaleur, il a fouillé en bas la boue, en bas machine qui chaviré, en bas débris et il a fait gros travail ça et travail ça est difficile en pile, un travail qui demande en pile attention avec en pile et dans travail ça il y a émotion là dedans tout surtout parce que yo pas jamais arrivé joindre suivant yo depuis date 4 juillet, il a cherché moun yo pourquoi arriver joindre moun qui survivent et dans l'inondation ça liste moun qui disparaît yo vinn plus compliqué à cause problème communication dans zone. Parmi moun qui mouri yo, gen au moins 36 moun, gen tout 27 autres moun qui yo même te mouri, moun qui t'a fait camping dans zone avec employé qui sorti dans un camp qui est le camp mystique et un camp d'été chrétien pour Tifi qui était basé sous Haribo la rivière Guadalupe, famille avec membre l'église avec l'école à travers État Texas là, y a fait veille et y a la prière pour moun qui victime dans désastre naturel ça. L'autre volet d'actualité pour moun qui voyager TSA qui c'est service dans l'aéroport qui référé à processus contrôle sécurité que l'administration sécurité transport a géré mettez un bout sous règlement ça qui te voulait que l'on voyager faut retirer soulier l'on voyager faut passer dans poste et contrôle sécurité dans l'aéroport et ben faut retirer soulier. C'est comme ça y est ben gentil Augustin Junior a présenté nous un reportage sur question ça. TSA mette yon bout ak règlement retiré soulier, le yon voyager a passé dans yon poste contrôle sécurité dans aéroport américain yo. Administration sécurité transport TSA pa pral exige voyager yo pour retirer soulier yo pendant yon check dans poste contrôle sécurité dans aéroport américain yo encore. Secrétaire sécurité intérieure Christine Nom annonce ça mardi 8 juillet 2025 là. Ça qui mette bout dans yon règlement qui pat populaire. TSA te exige pi fort voyager avion américain yo, retirer soulier yo pendant contrôle sécurité pendant presque 2 décennies. Secrétaire sécurité intérieure américain Christine Nom dit TSA te première organisation qui te appliqué politique retirer soulier dans l'année 2006. Presque 20 l'année de ça. Et puis, pendant 20 l'année depuis politique ça t'a appliqué, technologie sécurité nous ont changé en pile. Li évolué, TSA changé. Kounyeya, nous gagnons approche plusieurs couches qui correspondent à tout gouvernement. Dans ça qui ouais ak sécurité ak environnement que moun yo prévoit et puis yo fait expérience les yo rive dans yon aéroport qui perfectionné et puis renforcé. TSA te commencé mandé passagers yo pour yo retirer soulier yo pour détecter explosif dans mois d'août 2006. Règlement te appliqué presque 5 l'année après attaque 11 septembre yo. Et les Richard Ward que yo reconnaît comme moun qui pote bombe dans soulier a te utilisé à li mettre dans yon tentative pour li men appareil explosif qui te caché dans soulier li pendant yon vol qui t'a sorti Paris pour atterrir Miami. Secrétaire sécurité intérieure américain Christine Nom déclare moi content en pile parce que nous fin signé et puis publier loi Big Beautiful Bill. Ça a ban nous ressources
pour nous qu'à continuer à investir dans nouveaux technologies qui ban nous opportunité pour nous concentrer sur route sortie. Nous qu'à appliquer technologie. Des nouveaux processus contrôle qui pourraient aider nous checker valise voyageurs yo plus vite. Assurer que les yo passé dans caisse avec li sécurité yo. Nous avons capacité pour scanner moun yo. Éventuellement, si moun yo choisi pour yo participer, yo ka utiliser biométrie pour identifier moun yo pivi, pour yo gen opportunité pour yo passer dans une façon qui plus simple. Qui donc, toute ressource ça yo pral utiliser pour faire système ça plus efficace, plus en sécurité. Et moi, t'as même dit, un système de sécurité avancé parce que ça nous t'ai jamais gagné en vent. C'est depuis l'année 2013, TSA a lancé le programme Pre-Check Trusted Traveler, côté Mamio, pas obligé de retirer soulier yo. Gentil Augustin Junior, Télé-Image. Merci Gentil Augustin Junior pour le reportage ça. Il y a l'autre volet d'actualité, c'est le volet immigration qui est important en pile. Pour nous-mêmes qui regarder là, il faut qu'on ait que l'agent immigration fédérale a intensifié l'arrestation dans tout le pays, sur tout le territoire national. Là. Rapport sur l'arrestation en masse qu'a fait, te bat un chiffre de plus passé 95 000 personnes qui pas citoyens que ICE a arrêté dans tout le pays depuis date 20 janvier 2025. C'est une grosse augmentation. Il y a un record dans l'arrestation que ICE fait jusqu'à présent. Ça qui montre l'efficacité de travail que l'agent immigration a fait dans l'application de la loi comparé à l'année avant. C'est gros panique qui gagne à travers le pays États-Unis, à travers plusieurs États, côté que l'agent immigration a fait arrestation dans la ville de Phoenix, à Omaha, évêque catholique San Bernardino, t'es conseillé par Wassier que n'a pas besoin de venir prendre la messe dimanche, peut-être qu'il y a peu d'agents haïtiens qui dans la rue qui marché arrêter moun. Tribunal d'immigration de l'État Arizona a commencé à distribuer feuillets qui ont encouragé les migrants pour déporter tête. Ça qui soulevait gros inquiétude parmi les défenseurs droits mounio sous processus légal et sécurité communautaire. Nous comprenons mounio gen la pérez dans la zone ça. ICE procédait à plusieurs opérations ciblées. Plus passé 65 000 arrestations étaient faites dans les premiers 100 jours de l'administration actuelle. Il y a donne plus passé 2288 personnes qui suspectent que ces membres gang ont été arrêtés. L'Agence fédérale d'immigration ICE ensemble avec une autre agence qui est EWO, est arrivé à élargir l'opération à travers accord que signé avec 579 bureaux de la police locale et département shérif dans différents États et dans différentes zones. Constatant agence investigation sécurité interne HSI ensemble avec agence ICE là, t'es arrêté plus passé 1000 travailleurs sans papier depuis mois janvier et ils ont imposé plus passé $1 million en amende contre business qui employait immigrants sans papier ça yo. Total arrestation dans zone ville ville New York là qui gagne la donne Newark New Jersey avec Long Island fait connaître que ICE arrêté plus passé 4600 moun sa yo qui pas citoyen américain et arrestation ça yo fait n'a rappelé depuis date 20 janvier 2025 là région ça représenté environ 5% dans toute arrestation que ICE a fait dans tout le pays. Dans une seule semaine seulement, dans le mois d'avril 2025 qui s'est passé là, ICE avec partenaire fédéral yo t'es arrêté 206 personnes dans la ville de New York là avec aux alentours. Yo arrêté surtout monde qui gagne dossier criminel grave ou soit des monde qui gagne affiliation à gang. Parmi yo 121 qui gagne gros condamnation criminelle qui te prend sous tête yo ou soit accusation en attente. Dans l'ouest avec nord état New York là, dans ville qui est Buffalo, Rochester, Syracuse, Albany, ICE te mené une opération en masse, côté que te fait 133 arrestations dans une semaine seulement. Dans bon chiffre toujours, arrestations et certainement des différentes opérations que l'agent ICE a fait dans la zone New York là. ICE procédé à plus passer 1000 arrestations dans le moment que moun yo même yo tal nan rendez-vous dans le tribunal et ben gen 1000 nan moun sa qui arrêté tribunal d'immigration fédéral yo dans zone New York là ça qui soulevait en pile inquiétude parmi organisation avec défenseurs immigrants yo sous processus légal là qui ciblait moun qui dans procédure immigration légale yo
Ils dit que ça pas normal, puis arrêter un monde, les li présenter tête li devant tribunal pour question immigration. Dans Long Island, New York, opération ICE été intensifiée avec arrestation qui fait pas seulement pendant descente des lieux qui a fait, ICE fait un pile descente des lieux dans espace travail, mais tout dans espace public avec dans caille moun yo frappé porte caille moun puis arrêter tout. Arrestation ça a été un gros impact sur communauté yo. Rapport yo indiqué que ICE était établi présence li dans centre immigrants yo, tant qu'on dans espace public yo, place publique yo, tant qu'on terrain jouet sport yo, terrain football yo mené action ça yo et yo appliqué la loi immigration pays a sous monde que yo arrivé arrêté. ICE arrêté tout yon étudiant Suffolk County Community College dans Long Island, New York, ça qui fait observateur yo comprendre que application la loi dépassé cadre criminel là. Augmentation dans opération ICE yo vinn yo provoqué la pérèse tout partout ensemble à quelques manifestations que un pile monde a fait contre agents haïtiens là yo débarqué dans certains quartiers particulièrement dans la communauté immigrant yo. Ça pour nous retenir c'est que ICE a renforcé l'application de la loi dans plus haut niveau depuis plusieurs années et plusieurs dizaines de milliers de monde joignent l'arrestation à travers tout le pays avec plusieurs milliers de monde qui ont arrêté dans l'état New York là seulement. Une portion importante dans le monde qui a arrêté dans la cour New York là, gain dossier criminel sous doyo et puis arrestation yo et yo été fait dans le cadre côté que et monde ça yo allé dans tribunal pour yo capable paraître devant juge yo et yo joindre arrestation yo. Donc ces chiffres ça yo gain pour vous, chiffre arrestation que agent immigration ICE a fait sous territoire national ici aux États-Unis et surtout dans la cour New York. L'autre point d'actualité a toujours immigration tout. Vendredi 11 juillet, passé à la, président mexicain Claudia Sheinbaum a condamné dernière opération immigration que les États-Unis ont mené. Il dit au moins qu'il y a 355 citoyens mexicains qui ont été arrêtés dans l'opération depuis mois janvier qui passé à la. C'est un reportage que nous pourrons suivre de Jacqueline Bélizer. Vendredi 11 juillet qui s'est passé là, président mexicain Claudia Sheinbaum condamné dernier descente délai agent immigration les États-Unis fait côté yo arrêté pour pipiti 355 citoyens mexicains. Depuis président Donald Trump monté sous pouvoir 20 janvier, immigration voulait tourner au Mexique surtout dans avion 73 533 moun, là-dedans yo gagné 67 008 citoyens mexicains. Reste ces citoyens l'autre pays d'après ça président Sheinbaum te précisé dans conférence pour la presse libay chaque jour. Agent fédéral immigration les États-Unis, que il est encore ICE, mené une grosse opération jeudi 10 juillet, côté moun tap fait culture marijuana dans jardin qui gagne licence pour ça, dans une région agricole dans sud Californie, bon côté la mer, donc dans une région côtière. C'est une opération qui provoque manifestation militant droit migrants yo sur route rurale yo, ça qui te poussé agent yo utiliser gaz lacrymogène avec l'autre mesure pour te contrôler manifestants yo qui était mauvais concombre, même jantou avec président mexicain depuis ville Mexico. Opération ça yo très injuste et à part de injustice là, yo pral endommager l'économie américaine. Mexicain yo, et pas seulement mexicain yo, mais toute l'autre nationalité, tant que latino yo, bay économie américaine en pile jarret. Yo pratiquement batil. Président Sheinbaum a déjà déclaré Mexicains qui vivent aux États-Unis. C'est un paquet de travailleurs honnêtes. Majorité de citoyenneté américaine ou soit résidence légale. Et il a lancé un appel pour l'autorité immigration américaine yo pour traiter yo avec un pile respect et dignité. Déportation massive immigrants rete une promesse campagne président Donald Trump te fait et l'a essayé satisfaire et appliquer. Cependant, il fait face à un pile défi tout devant un paquet de juges qui pas d'accord avec le programme immigration nan, sans oublier un paquet d'organisations qui défendent droits immigrants qui campent en face programme ça. Merci Jacqueline Bélizer pour le reportage ça. Toujours dossier immigration dans le bulletin nouvelle nous. C'est jeudi passé que manifestants et officiers immigration haïtiens te font laisser frapper. Ils ont accroché pendant que agent fédéral te fait la descente des lieux dans une ferme dans l'État Californie. Agent fédéral te débarqué dans un jardin pépinière marijuana qui a licence l'État pour fonctionner dans une région agricole dans le quartier sud Californie. Côté que te fait face à une foule manifestant qui t'a justement manifesté colère, mécontentement. Agent migration avec la douane qui était accompagné par troupes
garde nationale yo, à bon machine militaire yo, te paraît dans deux côtés, côté que Jardin Marijuana a opéré. Yon c'était dans ville Carpinteria, qui dans l'arrondissement Santa Barbara, qui est à peu près 90 km nord-ouest ville Los Angeles là. L'autre là lui-même c'est dans la communauté Camarillo, qui est dans l'arrondissement Ventura, qui est à peu près 50 km de ville Los Angeles là. Glass House Farms là, qui présentait tête comme une compagnie qui cultivait plantes cannabis là, qui a grandi plus rapide ici aux États-Unis, dit sous plateforme X et que si Jardin Lio t'es visité par officiel ICE. Il a ajouté pour le dire toujours que eh bien compagnie t'es conformé avec mandat que agent yo t'es gagné pour fouiller local yo. Et puis yo pral bailler plus d'informations si ça nécessaire. Yon avocat qui représenté client qui travaille dans Jardin Marijuana qui est les Glass House là, t'es dit que ICE t'es déjà visité tous les deux pépinières là dans yo compagnie gagné qui a travaillé dans zone là. Et dans mois juin passé à troupe garde nationale yo t'es accompagné par ICE les t'es arrivé dans propriété à jeudi matin qui s'est passé là. Une situation, du moins une station de télévision locale, t'es rapporté que environ 100 travailleurs agricoles t'es joint arrestation yo dans opération immigration ça juste avant que manifestation yo t'es commencé. Et puis t'es tiré gaz lacrymogène sous full moun qui t'a rassemblé yo pendant que t'es fait face carré avec agent fédéral yo. Image télévision locale yo qui sorti dans scène là côté que manifestation t'a blayi montrer gros confrontation qui t'est gagné côté que manifestants yo même yo t'a brûlé en moins et puis yo t'a fait geste colère en face à agent fédéral yo qui yo même t'es armé en uniforme ça qui te mettait casque avec masque sous figure et yo t'es bloqué trafic sur route là puis yo capable procéder à arrestation. Là, on demandé un porte-parole département de sécurité interne qui dirige l'agent ICE pour ba information ou soit commentaire sur situation. Il te répond par email et n'a cité. La police, ensemble avec DHS, a exécuté un mandat dans un établissement marijuana. Officier Brave Nuyo a continué à appliquer la loi. Fin de citation. Administration Donald Trump a échangé position plusieurs fois dans le mois dernier, semaine qui sont passées là, tous sous travailleurs agricoles qui ont même pris le sujet à déportation. Même Jacques, tout immigrant qui est illégal dans le pays. Mais n'a précisé pour vous que dans la date 4 juin, et qui sont passés là, et bien Donald Trump te bail ICE l'ordre pour suspendre activité application la loi sous ferme yo. Mais agence là te changé position ça quelques jours après. Dans date 3 juillet, Donald Trump te dit que il était disposé quitter travail immigrant yo rester dans pays si yo qualifié. Et si eh ben yo capable moun qui embauché yo moun qui ba yo travail capable ba garantie pour yo. Quelques jours après, secrétaire agriculture Brooke Rollins te dit que pas pral gen aucune amnistie pour travailleurs agricoles yo contre déportation qui veut dire que lui-même il pas d'accord, il dit que faut que déporter travailleurs agricoles ça yo. À peu près moitié de travailleurs agricoles américains illégal dans le pays d'après estimation gouvernement. Secrétaire du moins secteur agricole du moins très voyez avertissement, il y a la Pérez côté qui dit que déportation en masse ça yo à travers ferme agricole yo pour paralyser production manger dans le pays ici aux États-Unis. C'est sous notre ça que nous allons observer première pause nous et n'a demandé rester branché ensemble avec nous. Là nous retourner nous allons parler de date 7 juillet passé qui était journée anniversaire de la mort président Jovenel Moïse en Haïti. Le secteur dans la vie politique pays a lancé un mot d'ordre pour une grosse mobilisation faite dans jour Kabina contre Capitea ensemble avec le gouvernement en place là. Leader régional CARICOM yo été réunis sous crise pays d'Haïti, c'est point ça que nous allons les nous retourner après pause là. Restez branchés. Nous retournons après pause et merci parce qu'on a été branché télé-image dans le bulletin nouvelle nous pour continuer à ramasser informations ensemble avec nous. Volet actualité que nous allons présenter au là, c'est le dernier sommet CARICOM qui était abordé crise pays d'Haïti. Il était fait dans Montego Bay, pays Jamaïque, sorti 6 pour arriver 8 juillet 2025. Pendant 49e réunion régulière conférence chef gouvernement, sommet a été réuni leader régional, conseil présidentiel transition Haïti, avec partenaires internationaux pour adresser défis politiques, sécurité et humanitaire qui ont augmenté en Haïti.
Leader CARICOM yo te exprimé gros inquiétude concernant situation humanitaire qui vient pi mal en Haïti avec une alerte rouge sous grand goût ak malnutrition dans le pays. Chef gouvernement dans la région te engagé tête yo pour yo intensifier les efforts pour mobiliser plus de ressources pour support sécurité et assistance humanitaire capable de river joindre pays d'Haïti. Groupe personnalité imminent CARICOM nan qui gen la donne ancien leader qui sorti Sainte-Lucie, Bahamas et Jamaïque, te coordonné réunion avec un paquet de monde qui gen intérêt dans le pays d'Haïti avant que rentre dans le sommet. Et bien, consultation ça a été faite une façon pour assurer que opinion et besoin société civile haïtienne, acteurs politiques eux même tout, avec l'autre groupe qui ont même participé dans le sommet ça, capable d'informer de agenda et décision qui t'a pral prendre dans le sommet ça. Sommet a précisé, il était reconnaître contribution État membre CARICOM yo ak partenaires internationaux tant que déploiement personnel sécurité pays Jamaïque en Haïti comme une partie dans mission support sécurité multinationale là MMAS là et une mission qui est capable d'appuyer par Nations Unies. Yo te noté tout que gen l'autre engagement assistance technique pour MMAS là avec la police nationale d'Haïti avec plusieurs pays Amérique latine qui ont même tout pour mettre support à travers organisation État américain yo qui c'est OEA. Les leaders CARICOM yo te confirmé support pour processus transition en Haïti qui visait rétablir l'ordre constitutionnel dans le pays et puis organiser élections libres et justes avant date février 2026. Yo demandé tout membre conseil présidentiel transition Haïti ensemble avec gouvernement provisoire pour été concentré sur objectif ça et puis pour éviter diversion interne qui t'a capable faiblir progrès que a fait que supposé t'a fait. Sommet a été encouragé partenaires internationaux tant que Nations Unies et OEA pour bailler support l'argent pour aider stabilité dans le pays et puis adresser crise sécuritaire et crise humanitaire. CARICOM a exprimé inquiétude sur désaccord continuel entre président conseil présidentiel transition Haïti et premier ministre. Il était averti que division ça yo menacer processus transition et certainement il menaçait tout processus livraison aide internationale qui est important pour le pays d'Haïti. L'autre volet d'actualité à la date 7 juillet passé qui t'a ramené journée anniversaire de la mort président Jovenel Moïse, une nouvelle structure politique qui gagne à la tête l'ancien commissaire Ronald Richemont lancé officiellement et dénoncé KPTA. Et KPTA qui lui-même il dit qu'il pas respecté ça que te gain pour faire dans tête pays et puis il a demandé pour bail sécurité et il a demandé pour croiper gang dans pays. Plus de détails avec Wilner Bossou depuis capitale pays d'Haïti. Dans l'occasion 4e anniversaire assassinat du président Jovenel Moïse, commissaire Ronald Richemont lancé un nouveau parti politique qui a pour nom Initiative Patriotique 7 juillet, IP7. Dans le lancement nouveau Estictissa qui était fait dans Kingdom 2 devant plusieurs leaders politiques et représentants de monde, IP7 honoré mémoire ancien numéro 1 PHTK. Selon IP7, c'est parce que Jovenel Moïse était engagé dans bien fait population qui fait qu'il était assassiné. Bon côté parle, commissaire Richemont pas de l'eau dans bouche li pour critiquer KPTA li dit qui pas bay résultat. Commissaire a dressé un tableau noir de situation population qui a souffri dans la misère et qui a couru pour gang yo. Puis loin, leader politique la lancé une mobilisation générale contre 9 membres KPT yo ak premier ministre li dit qui a gagoté l'argent.
N'a fait songer président Jovenel Moïse te mouri criblé avec balle en dans la caille dans PLR5 dans date qui était 7 juillet 2021. Gen environ 15 colombiens yo accusé qui t'a gagné ou trempé dans un assassinat ici là. Wilner Bossou pour Téléimage depuis Port-au-Prince. Merci Wilner Bossou. Conseil sécurité Nations Unies après à voter dans date 15 juillet cap vini là sous renouvellement mandat bio intégré en Haïti qui s'est binu pendant que le pays a fait face à une crise violence gang, instabilité politique et désastre humanitaire cap vin plus grave. Officiel Nations Unies averti que Port-au-Prince Kounia vin largement paralysé et isolé à gang cap contrôlé presque tout quartier yo et yo remarqué que route commerciale yo bloqué et yo contrôlé par gang yo tout. Ça qui poussait l'État lui-même fait faillite. Plus passé 1,3 million haïtiens déplacés qui des zones la caillou. Et puis plus passé 4000 moun mouri depuis mois janvier année ça. Une augmentation de 24% comparé à l'année passée. Nations Unies a demandé action, ou du moins la communauté internationale prend action. Action en urgence, tant que plus support pour mission support sécurité multinationale, MMAS, qui est dirigée par Kenya, qui toujours pas gain assez de ressources d'après les Nations Unies. Besoin humanitaire a augmenté avec 6 millions de monde qui besoin d'assistance et puis 1,3 million de monde qui a fait face à conditions qui semblaient à grand goût. Conseil de sécurité a considéré tout une proposition pour un nouveau mandat pour bureau support Nations Unies pour capable supporter mission sécuritaire en Haïti. Malgré quelques progrès dans préparation pour l'élection qu'a fait, c'est ça, yo prétend, Nations Unies insistait que n'importe retard dans la transition politique haïtienne après février 2026 pral vin très inquiétant et pral créer gros problèmes dans le pays. Bureau droit monde Nations Unies continuer à demander pour mettre fin à la violence, pour renforcer l'application embargo zamio et puis pour protéger haïtiens qui risquaient déportation à travers les États-Unis. On a rappelé que dans le mois de mai 2025, les États-Unis et les Nations Unies te mettaient gros gang tant qu'on vivent ensemble à grand griffe sous liste organisations terroristes étrangères. Et puis, on continue à identifier et sanctionner moun ak institutions qui baillent support financier ou soit logistique à gang yo en Haïti. Sanctions visées tout pour limiter capacité gang yo pour joindre financement zam ak ressources et puis encourager tout acteur international yo respecter embargo zam nan pour ne pas avoir plus d'armes illégales dans le pays d'Haïti. Le Conseil de sécurité a continué et suivre la situation dans le pays et puis il prend plus de mesures si nécessaire pour aider à rétablir sécurité et puis stabilité dans le pays d'Haïti. Une autre volet d'actualité à fois ça, c'est ancien député Arnel Bélizer qui sorti dans silence et il a annoncé gros mobilisation dans Joukap Vinila contre capité à gouvernement en place là. Entendez déclaration ancien député Arnel Bélizer sous question ça. Les fébiciers, ça fait une pied bateau, depuis n'a pas à foutre couler là avec nous parce qu'on n'a pas besoin. Mais c'est ce qui arrive aujourd'hui en Haïti. Fébiciers ont un pouvoir économique là, mais ils n'ont pas un pouvoir politique là. Ils n'ont pas de chance pour nous revendiquer. Comme si nous pensions ça qui a passé là, n'importe quoi ça là, son hasard. Non, pas un hasard. Pour qui ça n'ait écrasé CNDDR, si vous pensez que vous devez mettre une opposition pour un dialogue, pour retirer dans la situation que nous avons là. Non. Negazam, ce n'est pas machin yoye. Il y a deux forces ici en Haïti aujourd'hui là. Il y a ceux qui sont au pouvoir et vivent ensemble. Est-ce que moi-même je dis que pas voir un, non, pas les rancés, Dieu pas dans négocier avec Negazam. Soyez pour pas négocier avec Negazam. Ou pas de pouvoir, ou pas OEA, ou pas CARICOM. Moi, je suis 7 militaires qui ont porté parole ghetto. Je dis que je ne vais pas mettre du tout. Parce que nous avons écrasé ghetto, nous n'avons même pas aucune parole pour me voter. Est-ce que je dis à mon habilité pour mal négocier? Non, parce que je ne vais pas vous merde. Il y a deux fois je dis à négocier. Et nous-mêmes, je dis à là, qui est pas nous, nous obligés de mettre voler ça au pouvoir, nos situations pour le peuple à service. Ils ont démissionné. Nous, tous les journalistes qui font cran, il faut nous dire que le pouvoir est inacceptable. Monsieur, nous allons mourir demain. Mais nous-mêmes qui jeunes, monsieur, si nous quittons le pouvoir, continuer à traiter frères avec ceux nous. J'aime moi traiter là dans le camp, monsieur. Je prie pour nous, je mon balai, je privé nous. Parce que tout ça qui a privé dans le pays là, bon jeune de qu'on vous met. Pour ça fait que je dis là, nous pas chercher un nègre dans mi-temps nous. Monsieur, bataille nous temps de m'a faire, et pas monter commencer non. Il était les jaunistes, Saint-Ilus et Martino Bon Désir. C'est eux contre tout journaliste, c'est eux contre tout côté vraiment pour faire activité pour voir le peuple là qui a sorti. Mais je dis à vous qui ça.
Parce que nous avons dit, nous avons fusillé nous, nous ne pouvons pas n'importe qui côté. Mais si vous fusillez nous, vous fusillez nous, vous ne pouvez pas fusiller nous tous. C'était ancien député Arnel Bélizer qui prend position. Il a annoncé un mouvement de manifestation populaire, revendication populaire dans le pays d'Haïti, dans le jour Cap Vilna. Nous allons observer deuxième pause. Nous avons été branchés, nous retournons, nous allons entrer droite direct dans la Miami avec Roupi Jude de Once qui lui-même va présenter nous actualité communauté haïtienne dans Miami. Restez branchés. Nous retournons après deuxième pause. Merci parce que vous continuez à brancher Télé-Image pour poursuivre Bulletin Nouvelle nous ensemble avec nous. Fois ça, nous allons aller direct dans la cour Miami, côté que nous allons rejoindre Jude de Ronské. Roupi, qui est même très présent sous terrain Miami, il viré dans la communauté pour porter nous actualité nouvelle communauté haïtienne dans la cour Miami. Jude de Ronské, c'est correspondant, journaliste, reporter, collaborateur. Nous avons une émission ça dans Bulletin Nouvelle ça qui pourra présenter nous actualité haïtienne dans la cour Miami. Jude de Ronské. Une nouvelle haïtienne en Florida pour journée aujourd'hui. Samedi qui s'est passé là, un groupe haïtien avec l'autre nation t'est manifesté devant un centre de détention ICE dans Pompano Beach, État Floride, pour protester contre la mort d'un haïtienne dans prison immigration. C'est citoyenne d'origine haïtienne Marie-Ange Blaise, qui a 44 l'année, qui perdu la vie dans Broward Transitional Center de Pompano Beach, qui c'est un centre de détention pour immigration ICE. Marie-Ange Blaise perdu la vie le 25 avril passé. Il était arrêté parce qu'il n'a pas de papier légal. Il était venu sentir un corps pas bon dans la prison et il mourit. Cause de mort sous investigation. Pendant ce temps-là, député démocrate chez la chef Phyllis McGormick, qui était présent dans la manifestation, a déclaré inaptité. C'est 7 personnes qui mourit en bas main police immigration ICE pour l'année 2025 jusqu'à date. Parmi eux, Marie-Ange Blaise. Moi, j'ai visité centre de détention après la mort et personnel médical la pas clair sous cause de la mort. Moi, je viens participer à la manifestation pour demander règlement, information et finissement investigation. Fin de citation. Manifestants ont profité de l'occasion pour être capables de lancer parole qui papotaient en bien centre de détention pour immigrants qui portent nom alligator Alcatraz qui l'ouvrit semaine passée en haut et qui fait recevoir un premier groupe immigrant. Manifestants ont dénoncé conditions inhumaines avec environnement bête sauvage centre de détention. Un organisateur manifestation fait nous connaître. Il y a l'autre protestation qui prévoit dans le jour qui a venu là. Citoyen d'origine haïtienne Emmanuel Jean, qui a 38 l'année sous tête li, qui était en prison pour 17 l'année pour crime, jouait la liberté. Mais Kali sous liste pour relouvrir avec possibilité pour lui retourner des barreaux. C'est l'elle de 16 ans dans la ville North Miami que Emmanuel Jean est condamné pour prison à vie pour crime qu'il t'a commis sous propriétaire d'un magasin qui a 60 l'année qui porte nom Mohamed Ayoub. D'après dossier légal, Emmanuel Jean, avec un groupe d'amis l'école, t'a tenté pour voler marchandises dans le magasin. Zamrale, Mohamed Ayoub mourit par balle. C'est Emmanuel Jean qui t'a tiré selon la justice. Il est condamné pour le passer toute Resville en prison. Pourtant, dans l'année 2023, car relouvri et nouveau évidence démontré que c'est pas Emmanuel Jean qui t'a tiré. Un juge dans Miami libéré Emmanuel Jean après 17 ans en prison. Je l'ai dit, famille Mohamed Ayoub mandé la justice pour relouvrir cas encore. Et aurait été quoi que Emmanuel Jean pas tadoué dans la rue. Actuellement, c'est avocat Emmanuel Jean qui devant tribunal pour pas retourner des barreaux. Groupe musical Gabel qui gagne base dans l'État Floride lancé un nouveau album sous marché musique haïtienne semaine ça.
Album nan pote non Infinity, li gen 13 musiques sous li, et gen pour Pipiti 7 artistes invités qui participaient dans l'album nan. Parmi nan yo, Cubano, Roberto Martino, Chaba, Vanessa Désiré et l'autre encore. N'a fait songer que groupe Gabel fondé dans Miami dans l'année 2007 avec Vladimir Etienne alias Catalogue, Money G, James Monplaisir alias Tilunette avec Franz Alcime alias Fanfan Épave. Premier bal Gabel là t'est fait dans Marabou Café dans ville Miami le 27 janvier 2007. Par la suite, Money G avec Tilunette vient quitter jazz là. Dans l'année 2008, Athlète Saint-Fleur alias Flav vient intégrer Gabel et jusqu'à présent il est toujours avec jazz là. Gabel gagne pour Pipiti 6 albums sous Machéa avec 24 vidéoclips. Nouveau album Gabel là, actuellement disponible sur diverses plateformes musicales. Non pas M. Whoopi, pour Nouvel Haïtien, dans Florida. Merci Whoopi, Jude de Onske, depuis la Kou Miami, qui saute ba nous, actualité nouvelle dans la communauté haïtienne. Dans la Kou Miami, fois ça, nous allons aller dans Brooklyn, New York, côté que nous allons rejoindre Glorieuse Nelson, qui dit même fois ça, pour aller nous actualité sur HMI là, actualité culturelle, actualité dans l'industrie musicale là, ça va passer localement ici aux États-Unis, en Haïti et peut-être à travers le monde. En aller, nous allons rejoindre Glorieuse Nelson, qui a présenté nos segments ça, qui est Red Carpet, depuis Brooklyn, New York. Bonjour, bonsoir tout le monde. Semaine passée, pas de red carpet. Jeudi, moi retourné. Pour qui ça pas de red carpet semaine passée? C'est parce que à l'heure ça, dimanche passé, moi j'étais dans Somfest. Et justement, jeudi, nous allons parler de Somfest, nous allons parler de Fatima, nous allons parler de Wyclef Jean. Restez avec nous ou pour gagner plus de détails. Justement, j'aime mentionner la semaine passée, Somfest Music déroulé pour troisième fois dans Miami, Floride. Il fait dans historique Virginia Key Beach. Année ça, public là, il était vraiment réduit, considérablement réduit, peut-être par rapport avec ça qui a passé dans la question immigration pour Haïtiens, pas ici, mais public là était véritablement réduit. Comme d'habitude, c'était une belle manifestation culturelle. Année ça, ça a changé au lieu de 10 heures. Organisateur ont décidé de commencer le festival là à 2h dans l'après-midi. T'es un paquet de belles performances de jazz avec artistes haïtiens parmi eux Vanessa Désiré, parmi eux Fatima Creola, t'es gain plusieurs DJ également qui assuraient plus de 9 heures d'ambiance pour public qui t'a fait déplacement. J'ai mentionné ça déjà. Public là t'es considérablement réduit par rapport à deux premières éditions qui étaient faites dans Floride là. Et nous connaissons que Somfest commencé en Haïti. Bon, organisateur pas jamais officiellement dit c'est question insécurité qui fait quitter, mais festival là lui-même tout l'été vini pas ici dans les États-Unis. N'attend prochaine édition en 2026. Justement, pendant le festival là, Fatima a profité de répondre Trouble Boy qui était quelques jours avant ça, a déclaré que Fatima c'est un mauvais monde. Il faut me dire que réponse ça que Fatima lui-même était bail dans prestation ni dans Somfest, il mène une réconciliation entre deux artistes puisque dans des vidéos qui sorti dans lundi tout de suite après Somfest, Trouble Boy excusé, Fatima a accepté excuse là, donc messieurs dames yo réconcilié yo entendre yo non mais vraiment pour le plaisir de leurs fans parce que nous connaissons que sur internet là chaque monde te getan apprend parti pa yo Fatima avec Trouble Boy qui pour l'instant yo réconcilié. N'a mentionné justement que Fatima qui est en tournée médiatique dans Montréal côté li pral gen pour lui faire un grand spectacle en août qui a venu là et tout de suite après Somfest Artiste Santé rive Canada pour lui capable promouvoir justement Choli. Industrie musique nous a chargé dans la semaine qui s'est passée. Il y a plusieurs discussions qui éclataient et notamment entre messieurs Class, T-Vice et Creola. Il y a Fred Lizer qui lui-même c'est un acteur dans l'industrie musique nous qui m'a dit monsieur pour entendre non mais vraiment pour le bien de la musique haïtienne, pour le bien du spectacle et de la musique. Fred Lizer qui dit monsieur, c'est des exemples, il doit gérer ça et en plus il croit que il y a plus puissance dans l'unité que dans créer des conflits qui pas utile là. Et puis, nous avons fini avec Wyclef Jean. Wyclef Jean qui a annoncé un nouveau album pour pas longtemps. Artiste qui est nommé comme nouveau ambassadeur Global Citizen. Et bien, pendant nomination, ça justement, Wyclef lui-même, lui fait connaître que
li pral genyen des collaborations et li genyen également album qui a sorti très bientôt. Voilà, c'est information si la yo que nous te genyen jodi pour nan Red Carpet, n'a croisé semaine prochaine. Nous connaissons déjà, moi les Glorieuse Nelson. Et voilà, amis téléspectateurs, amis internautes, c'est sous dernière note nouvelle ça que nous avons mis fin dans le bulletin nouvelle pour journée aujourd'hui. Nous souhaitons que vous preniez plaisir à suivre l'actualité nouvelle que nous présentons là. Grand titre nous développer pour vous avec l'autre actualité que peut-être côté qu'on est déjà ou t'étendez sur internet ou bien sur antenne radio mais là nous sommes présentés en image en revue de la semaine avec bulletin nouvelle ça qui a été à la tâche pour présenter l'information de façon correcte avec toute une équipe qui campait derrière nous pour nous présenter bulletin nouvelle ça. Nous avons salué l'équipe ça et d'abord on a commencé avec directeur technique nous qui c'est monsieur Fred Gaimit, nous avons salué confrère nous, collaborateur nous, Jacqueline Bélizer et Jean-Aubert Philippe, Gentil Augustin Junior, Jean-Marc Hervé Abela, nous avons salué tout Gary Altidor qui est dans la cour New York, qui lui-même travaille dans New York, avec Glorieuse Nelson qui rejoint l'équipe là, dans Brooklyn New York lui-même, et dans la cour Miami, nous avons Jude Onské Roupi qui font très bon travail, qui a porté actualité, reportage communauté haïtienne dans Miami, nous. Et nous comptons ça à faire dans Miami grâce à Oupi. Merci pour ça, Oupi. Nous saluons tout, James Pierre, qui est même tout son collaborateur, un confrère dans l'émission ça, et tout l'autre collaborateur qui, de près ou de loin, permettent que Bulletin Nouvelle ça capable faire, nous capable continuer à faire travail là, informer comme ça doit, avec professionnalisme, et certainement selon déontologie métier, jusqu'à présent, on a continué à faire. On a précisé pour vous que très bientôt, Bulletin Nouvelle ça, l'IPRAL prend forme normale, côté que VOA Créole pour retourner et sous antenne pour porter actualité nouvelle que, comme d'habitude, nous qu'on habitué joindre, qu'on habitué suivre, quand dans nous qui mandé pour VOA Créole, côté VOA Créole jusqu'à présent, eh bien, restez branchés, il y a une bonne nouvelle qui va venir. Semaine prochaine, peut-être, n'a pas plus de détails sur question ça. Mais en attendant, avant de finir le bulletin nouvelle ça, moi toujours encourager nous, moi toujours suggérer nous à regarder, à visiter page ça. C'est des pages qui ont même tout à informer de façon correcte. Il y a pile d'informations qui a sorti de qui pas fin vérifier, qui pas fin tout normal. Page ça c'est des pages de professionnels qui respectent tête et qui décident d'informer comme ça doit. On a visité par exemple page ça qui est les flashbacks. Son page sur YouTube côté que vous avez non seulement informations actuelles, vous avez toute information dans le passé. Flashback à porter baou des informations, des interviews, des événements politiques qui passaient dans le passé. Il y a les flashbacks, nous là sur écran. On a pas visité tout page confrère nous qui c'est Jacqueline Bélizer qui est les Jabez Media. Jabez Media lui-même tout a informé comme ça doit. Et puis l'autre page qui est importante sur page YouTube, sur YouTube, virez sur page ça. Il y a les Z7. ZAN7 Médias. ZAN7 Médias, c'est Gentil Augustin Junior qui PDG page ça, qui lui même tout attelé à la tâche pour présenter nos actualités, informations, en pile d'informations qui sont en Haïti, qui vérifie que vous avez sur page ZAN7 Médias ça. Et puis finalement, on a sujet au page Roupien, Jude de Onské, RPTV, qui lui même son page qui est très achalandée, informations tous les jours, émissions chaque jour qui a passé sous page ça, il y a différentes programmations, informations culturelles, interviews avec artistes, interviews avec des personnalités, ou avez joindre sous page ça qui est RPTV à la tête ligne nous joignent Jude de Onské, collaborateur et dans bulletin nouvelle ça et ma pensée tout à James Pierre justement et ben James Report lui-même tout James Pierre qui présentait nous une autre forme, une autre façon pour les informer nous avec des informations qui vérifient certainement surtout dans que actualité politique là qui dans Washington DC, James Pierre depuis Washington DC n'est-ce pas, avec des interviews pertinentes, des interviews avec des personnalités politiques dans la politique américaine là, James Pierre lui-même tout cap travail pour informer. Voici donc des professionnels, des collaborateurs qui respectent le métier et qui dit qu'il y a continué à informer malgré tout. Donc s'il vous plaît, visitez page ça, abonnez tout à page là. Ça ne pas oublier page Téléimage en tout. N'est-ce pas? Nous avons toujours abonné, nous avons toujours suivi Téléimage qui justement a pu présenter nos bulletins nouvelles ça. Nous avons fini bulletin nouvelles nous, mais Téléimage a continué, nous allons rejoindre Barbarata comme ça pour nous poursuivre avec l'émission ça. Merci parce que tu es branché, tu es ramassé bon genre nouvelle, bon gentil mamite dans bulletin nouvelles nous pour journée aujourd'hui, nous pas M. Valerio Saint-Louis, nous sommes informés. Et tu es branché.